En effet, Madame la Présidente, en Tunisie, les années de crise politique, de corruption, de clientélisme et l'absence de propositions de solutions de la part notamment du Parlement ont permis certainement au président Kais Saïed à geler cette Assemblée le 25 juillet 2021, pendant, avait-il annoncé à ce moment-là, une durée de 30 jours. Une sorte de coup d'État institutionnel qui, en tout cas dans un premier temps, semblait plutôt bien accueilli par les Tunisiens, le président s'étant justifié en martelant sa volonté d'en finir avec les élites corrompues, dans une forme de connexion directe avec le peuple. Alors 2 mois plus tard, Kais Saïed s'attaque cette fois à la Constitution. La semaine dernière, en effet, il a fait publier un décret qui se substitue à divers chapitres de la Constitution, contenant, je cite, des mesures exceptionnelles. Ces mesures pérennisent le gel de l'activité du Parlement, lui permettent de légiférer par décret, de présider le Conseil des ministres et d'édicter des lois dans tous les domaines. Alors samedi, une vingtaine d'organisations de défense des droits humains tunisiennes et internationales ont fustigé dans un communiqué l'accaparement du pouvoir par le président qu'elles ont qualifié de dérive sans précédent. Et environ 2000 manifestants ont dénoncé à Tunis le pouvoir aux mains d'un seul homme, et je citais à nouveau, disant redouter un retour à la dictature de Ben Ali. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais vous demander ceci. Quelle est d'abord la position de la Belgique à l'égard de l'évolution de la situation en Tunisie, et quel regard portez-vous sur le renforcement manifestement pérenne des pouvoirs du président? Pensez-vous que l'on soit, d'une certaine manière, face à la fin de l'expérience démocratique en Tunisie? Monsieur Benachou. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai trouvé très spontanée, très sincère. La Tunisie est un pays particulier, c'est un petit pays coincé entre des géants en instabilité structurelle. C'est un pays sans ressources naturelles propres. Mais c'est aussi un pays qui a été le premier à faire sa révolution démocratique et le seul des pays arabes à l'avoir réussi, cette révolution démocratique. Simplement, la démocratie est un processus long qui parfois peut susciter beaucoup d'impatience et qui en Tunisie n'a pas apporté suffisamment vite les fruits du développement. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, on doit absolument continuer à soutenir la population tunisienne qui aujourd'hui souffre énormément. Et je partage totalement votre inquiétude par rapport à ce qu'on peut considérer comme une forme de dérive illibérale, sinon autoritaire, avec cette espèce de prétention du président à incarner le peuple, en faisant fi des pouvoirs intermédiaires. Les syndicats, la société civile qui en Tunisie, comme vous le savez, est très active. Donc je crois qu'on doit faire très attention à ce qui se passe en Tunisie, parce qu'en effet, je crois qu'il y a un risque de retour quelque part à l'ancien régime, voire à l'ancien régime en pire, en prenant prétexte, je pense, ou en s'appuyant sur justement ces promesses que la démocratie n'a pas encore réussi à tenir dans le pays, en tout cas de manière concrète et visible pour la population. Donc moi je continue à être très attentif à la question. Vous savez ou vous ne le savez pas, mais j'ai des origines tunisiennes par mon père qui vit toujours là-bas. Qui me dit les difficultés que connaît pour le moment le pays. Moi, j'étais très satisfait de voir la manière dont l'ensemble du champ politique tunisien s'était mis en marche pour faire cette transition démocratique, y compris les représentants de l'islam politique, qui avaient fait preuve, à l'époque, je trouve, d'une forme de maturité
en révisant eux-mêmes leurs propres chartes, etc., et en favorisant cette transition. Alors, dans la gestion exécutive du pays, ils se sont plantés, et je pense que c'est aux électeurs à sanctionner, et ce n'est pas un homme providentiel à prétendre pouvoir changer les choses tout seul en se revendiquant comme ça du peuple. Voilà, donc continuons à travailler ensemble sur le sujet parce que c'est un sujet très très important.